Bonjour à tous les petits frères et petites sœurs de Jésus. Avec vous, le frère Moïse, je suis encore fier de vous avoir aujourd'hui comme frère, comme ami dans le Christ Jésus. Merci. Une fois de plus, nous sommes avec la chaîne des petits frères de Jésus. Notre vœu, notre souhait, ce n'est pas de rassembler des personnes autour de nous pour former une équipe d'adhérents où nous serons plus là pour des formalités humaines, charnelles. Mais le but pour moi, c'est de rapprocher le cœur des enfants de Dieu à leur Père. Et si, au travers de ce que la Bible nous enseigne, nous restons d'une manière statique à faire ce qu'on appelle les relations humaines. C'est vrai, elles sont importantes dans un cadre où la communion fraternelle, on doit l'entretenir. Mais déjà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Jésus, dans son immense amour, il n'est pas venu pour régler nos problèmes sociaux. Jésus, en voyant que l'humanité était en désaccord avec Dieu, les fils d'Adam, il a dépêché, Dieu dans son amour a dépêché Jésus comme le dernier Adam pour qu'il vienne parfaire ce que le premier Adam n'a pas pu faire, accomplir en Éden. Déjà, shalom, merci pour tous les frères et petites sœurs et frères de Jésus. Je vous dis encore une fois de plus, bienvenue dans cette chaîne. Nous allons voir un sujet qui peut fâcher. Mais aujourd'hui, ça sera un peu plus de l'actualité dans le Maghreb, parce que je suis au Maghreb pour l'instant. Dieu veut que je sois au Maghreb, que je vive au Maghreb avec mon épouse, bien sûr, et que nous faisons un constat amer. Et prier pour moi aussi, et prier pour tous les saints, comme Paul pouvait dire, et que la sagesse de Dieu guide l'Église. Son Église que lui-même il s'est donné de par sa chair, son sang. Pour que nous ayons la possibilité de parler comme aujourd'hui et de savoir à quel niveau nous sommes. Aujourd'hui nous allons faire, c'est comme un bilan de santé. Et vous savez, la Bible c'est aussi notre horloge. Parce que si l'horloge est que autant des enfants d'Israël, ils pouvaient fixer le serpent d'airain, ils pouvaient, pour ceux qui étaient dans l'alliance bien sûr, qui avaient gardé les préceptes. Voilà pourquoi, en observant tout ce qui se trame dans le monde, tout ce qu'on est en train de voir, moi, déjà, le constat que je fais en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être toujours vigilant. Exhortation à la vigilance, les annonces des guerres, le chaos qui est déjà sur la terre, c'est pour vous parler aussi de cette santé spirituelle. C'est vrai, l'actualité fait aussi partie du quotidien biblique. Parce qu'il avait dit, lorsque tout le monde sera tourné en train de dire, bon, on va faire ceci, on va vendre, on va commercialiser, et c'est comme ça en un déclic, et ce sera le chaos. Voilà pourquoi je vous exhorte à une vigilance extrême. Et on va parler continuellement de l'état de l'Église dans le Maghreb. Moi, je suis à Casablanca aujourd'hui. D'ici quelques semaines ou quelques jours déjà, d'ici 1 ou 2 semaines, je serai sur Tanger et je parcours le Maroc entier parce que j'ai fait le Maghreb, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait beaucoup de pays du Maghreb déjà. Et bien l'état, la santé des églises au Maghreb, c'est quoi? Vous savez, je vais le dire d'une manière très triste. Le constat, il n'est pas du tout bien. Il est même fragile, ça saute aux yeux. Vous savez, et ça tombe bien parce que le Maroc est une frontière continentale déjà, parce que Tanger c'est une frontière continentale. On a Tanger, on a Kassiago, on a Nador, on a Laayoune, on a beaucoup de sorties ici au Maroc.
Et les églises, bizarrement au Maroc, je ne vais pas les appeler, je vais les appeler des lieux de rassemblement. Je préfère garder le thème des lieux de rassemblement. On prétend parler de Dieu, sont devenus plus pires que les ONG. Oui, c'est un constat que je fais. Et moi, je pense que Dieu veut qu'on relate ces faits. Parce que quand on parle de dénoncer les œuvres des ténèbres, ce n'est pas seulement dire non, 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 non. Vous savez, on peut prêcher Jésus-Christ, on peut prêcher Christ crucifié, mais on doit dire ce qui est vrai. Parce que si déjà nous, on veut faire plaisir aux hommes, si moi, j'aurais voulu faire plaisir aux hommes, frères et sœurs, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de ce réel constat. Je ne serais pas là en train de vous parler dans cette chaîne des petits frères de Jésus que Dieu a pris lui-même le soin de mettre sur pied, parce que dénoncer les œuvres des ténèbres, ce n'est pas se lever, commencer à condamner les hommes des églises à tort et à travers. Mais c'est qu'on va faire un constat, et d'ici là, sur les petits frères de Dieu de Jésus, on aura une page actualité, et on va souvent pénétrer dans des sites, on va vous montrer comment ça fonctionne. Tellement le Maroc est un pays fermé déjà, vous savez, l'argent déjà ne sort pas au Maroc. L'argent ne sort pas du Maroc d'une manière comme tu peux être au Cameroun, tu peux être au Gabon, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux faire facilement des transferts. Déjà, c'est un pays qui est très fermé, hermétiquement fermé, surtout pour les subsahariens. Vous regardez souvent des vidéos, il y a de la clandestinité, et ils n'ont pas encore intégré le noir de l'Afrique subsaharienne. C'est vrai, c'est l'Afrique du Nord. Vous savez, sincèrement, il y a un grand décalage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et déjà, vous voyez qu'il y a des irrégularités déjà. Déjà, ne pas accepter le noir implique quoi? Il n'y a pas du boulot, et lorsqu'il n'y a pas du boulot, même ceux qui n'ont pas été appelés à faire ce travail commencent à s'improviser. Voilà pourquoi j'ai parlé des faux frères. Des faux frères qui sont furtivement infiltrés dans ce qui est céleste, dans ce qui est vérité, dans ce qui est amour. Parce que si on vient par des affinités, ça devient très dangereux. Et j'ai dit c'est plus pire que les ONG. Voilà pourquoi plusieurs personnes se mettent dans des ONG. Ce n'est pas pour dire que les ONG n'ont pas leur place. Si, elles ont leur place. Mais lorsque l'Église est déchue et commence à faire ce que les ONG doivent faire, parce qu'aujourd'hui, les Églises ont pris le dessus même sur les ONG. Voilà le constat amer que je fais. Et les soi-disant en lieu de rassemblement, comme je disais, sont devenus des lieux de mendicité. L'Église, soi-disant, qui est une Église que Dieu, parce que cette Église, si nous l'avons aujourd'hui, c'est par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ma désolation est très grande quand je vois l'Église qui est censée être un lieu de repère, un lieu d'accalmie, un lieu de refuge pour ceux qui n'ont plus d'espoir. On doit encourager, fortifier les âmes qui ont été mortifiées. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Église est devenue plutôt un piège de Satan sur la terre. Oui, même au Maghreb. Et le Maghreb est même très dangereux. Parce que vous savez, nous sommes dans des pays, c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui contrôle aussi le Maroc. Gloire soit rendue à Jésus parce que nous y sommes. Et nous sommes dans un pays quand même à connotation musulmane où on n'a pas le droit de rentrer dans les tramways, évangéliser. Si tu le fais directement, tu es pris et tu es refoulé chez toi. Même si tu es étudiant, tout, tu es refoulé. Et on n'a pas aussi le droit de faire certaines choses. Déjà, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup se sont improvisés dans les églises. Et il faut dénoncer ces choses-là pour dire ces choses-là pour que nous sachions. L'église aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont venus faire des études ici. Et lorsqu'ils finissent de faire des études, je comprends. Dieu aussi, il appelle tout le monde. Il ne fait pas exception de personne. Mais lorsque vous regardez les fruits qui découlent, c'est des églises de mendicité business, où les gens sont dans des cancans dénominationnels. Ici, on va parler des églises réveillées.
des églises réveillées, des églises qui sont devenues un danger mortel même, un venin. C'est vrai qu'à Casablanca, où je suis actuellement, parce que j'y vis maintenant aujourd'hui avec mon épouse, j'ai passé plus de temps à Tanger. À Tanger encore, c'était une passerelle, parce que c'est une frontière continentale, les gens venaient, ils écoutaient la parole et ils traversaient. Pour ceux qui veulent continuer, et ils écoutaient. On pouvait faire du porte-à-porte, on pouvait s'exhorter. Mais à Casablanca, c'est une ville qui est statique. Voilà pourquoi les gens ont mis en place des maisons, des assemblées, des maisons des assemblées, ils appellent ça église, ou dans lesquelles il y a des gourous. Des gourous, et lorsque ces gourous-là ne s'entendent pas entre eux, il y a des cassures. Il y a des cassures, parce qu'il faut commencer à dénoncer ces choses-là. Et lorsqu'il y a des cassures, on commence à se dire des fables. Moi, quand j'arrive dans une église, dans une ville, je rentre dans ces maisons-là, toutefois, sachant déjà d'avance ce que Dieu m'a mis en cœur, et je vois tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte, et tout, et nous sommes aussi dans un milieu, je l'avoue devant Dieu, et je le reconnais. Déjà qu'il n'y a pas un travail à Casablanca, c'est difficile de travailler d'une manière honnête, sincèrement je dois vous le dire. Et le seul travail qu'il y a à Casablanca pour tous les subsahariens des Noirs, que tu sois étudiant, clandestin, en règle, que tu sois en irrégularité ou que tu sois régularisé, parce qu'aujourd'hui aussi, on donne tout, on partage, et puis le roi du Maroc, Mohamed VI, oui, que Dieu l'assiste, bien sûr, il a donné ses cartes de séjour à tous ces migrants, et même ceux qui sont venus d'une manière légale et qui n'ont plus eu le droit de séjour, il leur accorde le droit de faire des séjours. Et bizarrement, le peuple, soi-disant de Dieu, c'est ce même peuple qui travaille dans des centres d'appel, dans des call centers. Et vous savez, dans les centres d'appel ici, ce sont des centres d'appel qui sont délocalisés, qui ont été ramenés au Maroc parce qu'en Europe, la main-d'œuvre coûte tellement cher. Et puisque la main-d'œuvre coûte tellement cher, ici, ils peuvent commencer à travailler dans du trafic, tout et tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la parole de Dieu, certes, elle est bonne. On lit la parole de Dieu tous les jours, on la médite, oui, c'est un médicament même qui est conseillé et pour la santé. Ben, on doit aussi jouer ces protecteurs-là sur beaucoup de flancs. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont ici au Maroc, plusieurs qui ont été catholiques, et j'en ai rencontré, lorsqu'ils ont écouté une parole qui bouscule leur âme, ils vont dans ces églises-là, ils deviennent des sujets ils sont servis par ces gourous-là, et ils commencent à décrier. Mais moi, je vais vous dire, le plus grand piège aujourd'hui au Maroc, dans le Maghreb, ce sont les églises soi-disant réveillées. Et même les églises de maison, parce que j'ai pris du temps, méditer là-dessus pour vous faire parvenir cette vidéo. Les églises de maison, c'est des églises où Satan exerce. Où Satan exerce, où chacun veut faire ce qu'il pense mieux, quand il n'a plus d'astuce, il n'a plus d'issue. Il est venu peut-être faire un voyage, il a été escroqué par, comment on les appelle, des connection man, comme on dit ici, et lorsqu'on a pris leur argent, ils commencent à dire des choses, non. Il se rappelle un jour que non, mais je savais quand même dire 2 mots, je savais quand même que la Bible avait tel nombre de livres, 66 livres, bon, 8 secondes, bien sûr, il y a d'autres livres, si vous prenez la taupe, bien sûr. Et il va commencer à dire, non, je connais, je peux dire quelque chose. Et il s'improvise. Ce sont ces faux frères-là qui s'infiltrent. Et lorsqu'ils s'infiltrent, l'église n'est plus l'église de Jésus, mais ça devient un piège de Satan sur la terre. Et quand il commence à te dire, non, tu vas voyager, il commence à te prêcher la prospérité, il commence à te prêcher le voyage, parce qu'il veut que non, plusieurs sont venus ici comme hommes de Dieu, ils ont pris ces ballons gonflables des zodiacs, ils ont volé, les ont vendus, ils ont fui. Voilà les églises qu'on rencontre au Maghreb. Et ceux même qui sont officiels, qui se disent églises reconnues, c'est des églises où ils font asseoir leur domination. Ben, au-delà, il n'y a pas les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, on les connaît, Galate nous parle des fruits de l'esprit. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la patience, il n'y a pas ces fruits-là. Et
lorsqu'ils sont, et lorsque toi, connaissant la parole, l'interprétant avec la grâce de Dieu, tu comprends que ici, l'Église est devenue un piège de Satan au Maghreb. Même dans les églises évangéliques, on voit aujourd'hui des hommes de Dieu, au lieu de faire ce qui est de droit, ils sont en train de faire plus des business, comment gérer, ils deviennent plus que des ONG. Pourtant, les ONG doivent jouer leur rôle. Ils vont te dire l'Église est une ONG. Non, l'Église est Église. La communion fraternelle, communion fraternelle. Le partage de la parole, tout. Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'Église, c'est facile, on va lire tout Actes des Apôtres et nous comprendrons. L'ONG a sa particularité. Et l'Église n'est pas une ONG. Parce que lorsque tu vas dans une ONG, moi j'ai fait des structures, j'ai mis des structures. Une structure, mais si tu as le cœur de l'Église, tu peux mieux gérer une ONG. Maintenant, quand tu n'as pas le cœur de l'Église et que tu ramènes l'ONG dans l'Église, ça devient des problèmes. Voilà pourquoi l'Église est mendiante au Maroc. Dans le Maghreb, l'Église mendie. Les Fémans en Algérie, parce que j'y étais aussi, j'ai vu, il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais c'est des Fémans. C'est des gens qui passent par la parole de Dieu pour arnaquer quelques billets de milliers d'euros aux personnes. Et il faut dénoncer ces choses-là. Parce que souvent, nous croyons que l'Église, c'est juste de venir dire Jésus nous aime, Jésus nous a affranchis. L'Église doit dénoncer cet art-là. Parce que là, je vous dénonce tout un système, tout des rouages. Je ne viens pas parler d'un homme. C'est vrai que ce sont les hommes qui pratiquent cela. Et ils se disent être une Église, mais au fond, c'est juste un groupuscule de gens qui ont des idées préconçues et qui vont quelque part. Ce quelque part est partout seulement le royaume des cieux. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous exhorte. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont en train de sortir de ces synagogues de Satan, de ces pièges du diable sur la terre, et ils se retrouvent aujourd'hui seuls chez eux. Ils n'ont seulement, ils n'ont plus n'ont plus la foi de communier. Ils n'ont plus cette franchise de l'amour du premier jour, parce que sortant de leurs pays respectifs d'Afrique subsaharienne, que ce soit du Congo, moi j'ai rencontré des jeunes Congolais, Congo démocratique, Congo Brazza, qui aiment bien la parole, mais quand ils arrivent avec le feu de la parole, ils voient ce qui se passe, ils préfèrent rester chez eux, ouvrir leur laptop, écouter des prédications et suivre leur Dieu. On voit aussi des sœurs, des prophétesses, des nationalités africaines, subsahariennes bien sûr, que ce soit des Ivoiriennes, des Camerounaises, qui s'improvisent comme pasteurs, qui commencent à user avec des esprits faibles, surtout des femmes, qui sautillent dans des sous-sols, comme ils les appellent ici, on va louer un sous-sol, et qui prétendent, qui préconisent qu'ils sont en train de servir Dieu. Moi, je vais un peu m'attarder là-dessus. Vous savez, la parole de Dieu est oui et amen. Lorsque, moi je ne suis pas dans les discussions du genre. Les discussions du genre, ce n'est pas bon. Vous savez, je ne sais pas pourquoi les femmes aujourd'hui peuvent être dans une confusion totale. Vraiment, les révélations viendront toujours. Mais la meilleure est là quand même. Lorsque il y a des discussions souvent, on dit non, la femme ne peut pas exercer un ministère de pasteur. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de femme pasteur. Ça c'est vrai, on n'a pas vu. Et même quand les apôtres, parce que moi je crois au ministère des prophètes et des apôtres, et nous le croyons tous en tant que chrétiens, ils n'écrivaient jamais à un pasteur d'une église, ils écrivaient à un groupe d'anciens. Parce que l'église est gérée par un groupe de personnes. Et que Dieu nous donne, nous ouvre l'intelligence, son intelligence. Pas l'intelligence que le monde nous a donnée un jour. Mais que seule son intelligence, Dieu nous accorde. Et lorsque cette femme, parce que moi, je dis ceci, Jésus a beaucoup valorisé la femme dans son ministère. Jésus l'a beaucoup vanté. Beaucoup. Lorsque Jésus entre
chez Simon, le pharisien. C'est cette femme-là qui vient pleurer aux pieds de Jésus, du Christ, du Sauveur, et qui va même laver ses pieds avec ses larmes et les nettoyer avec ses cheveux. Et en plus, nous comprenons plus tard que cette femme-là était même prostituée, ce qui était impensable. C'est Jésus qui limite, Dieu limite la condamnation de la femme qu'on doit lapider. Lors de la lapidation, Jésus dit non, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et cette femme-là sera en situation d'adultère. Vous voyez? Et Jésus était accompagné par les femmes. On dit vivait de libéralité et les femmes les aidaient. Les femmes les aidaient dans leur ministère. Et Jésus était toujours là avec des femmes. On peut voir Anne, Marie, tout ça. Jésus était toujours accompagné de femmes. Mais le comble, c'est de comprendre pourquoi il avait ses disciples. Et parmi tous ses disciples, il n'y avait pas de femmes. Le problème aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un problème de devenir pasteur pour les femmes. Parce que Jésus vous a tellement valorisé que si femme, tu savais ton rôle dans l'église, tu ne devais pas te mettre à avoir des contradictions inutiles. Parce que la preuve, si tu entres que ce soit dans une église, je vais un peu me permettre de parler des dénominations, parce que ça aussi, je sais que ça existe. La tour de Babel a été construite, c'est dans la Bible. Quand tu ouvres une chapelle, une église, tu vas voir que les premières personnes, c'est des femmes qui sont en train de balayer, d'arranger, de nettoyer. Ça a toujours été des femmes. Et Jésus, parce que nous tous, nous sommes déjà des prêtres, des sacrificateurs, nous le savons. Ben moi, je pense même que si la femme doit rester à ce petit titre de pasteur dans des églises, pour vouloir ressembler à ces femmes que nous voyons prêcher de gauche à droite qui ont des ministères, je pense que c'est se limiter. Parce que Dieu vous a donné plus que ce ministère de pasteur. Dieu vous a donné une sagesse plus que ce ministère de pasteur. Parce que, femme, tu es la gardienne des lieux. Tu es la gardienne du temple même. Regardez un peu Anne la prophétesse. On dit qu'elle était dans le jeûne et la prière. Tout ce temps, elle était au temple. On n'a pas parlé d'elle comme un pasteur. Je ne suis pas dans les discussions du genre. Femme, le réel, la question qui est vraie, réelle, c'est que femme cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu dans l'église pour toi. Cherche à connaître quelle est la volonté de l'église dans l'église de Dieu pour toi. C'est ça la question. Je pense que ça va aussi aider beaucoup de femmes. Que vraiment Dieu touche les cœurs et que Dieu vraiment nous donne sa sagesse. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà d'avoir des titres d'enseignement et tout, les petits frères de Jésus, ça toujours, vous savez, j'aime quand ça démarre doucement et que ça prenne de l'ampleur. Parce qu'un feu qui vient très violemment s'éteint aussi souvent très facilement. Moi, c'est ce travail que j'ai choisi parce que Dieu l'a choisi pour moi et je l'ai accepté. Parce que si de nous-mêmes nous nous levons pour dire nous allons faire des choses auxquelles Dieu ne nous a pas interpellés, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Et savoir faire les choses autant que Dieu, autant convenable de Dieu. Oui, même si ces églises qui se sont levées avec la puissance du vent, de l'air, du diable, pour pouvoir pervertir ses enfants, mais sachez qu'il y a 6 élus dans ces églises. Sachez que Jésus aussi, c'est lui qui a créé le Maghreb. Sachez, quand Colossiens dit que toi a été fait par lui et en lui et pour lui. C'est pour lui que nous vivons. Ces églises sont devenues des pièges de Satan sur la terre aujourd'hui au Maghreb, qui ne pensent qu'à créer des systèmes pour pouvoir envoyer les enfants de Dieu encore plus dans la GN. Ces églises qui te prêchent les voyages, les zodiacs où tu vas aller sacrifier ta vie. Moi, je ne suis pas pour ces églises. Ces églises qui viennent créer des divisions. Ces églises où on est frères qu'un dimanche. Après ce dimanche, dès qu'on est à l'est, on ne se connaît plus. Ce n'est pas ces églises-là. Donc, Actes des Apôtres, la Bible, l'église que Jésus a laissée.
Ce n'est pas ces églises-là que je suis en train de voir. Parce que l'église, elle est une seule et vraie. Christ est la tête. Voilà pourquoi, en venant en nous, il nous a donné l'esprit du discernement. Il nous a donné l'esprit, il nous a localisés. Et il nous a dit, voilà la volonté parfaite. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé au nom de Jésus-Christ. Jésus le Christ, le Sauveur. Mais ces églises, dommage, c'est des églises qui mentent et qui quémentent. Parce que, au préalable, elles ne sont pas l'église de Jésus. Elles sont des églises où on passe plus le temps à voir, j'étais chez un tel. Elles deviennent des églises de référence terrestre. Mais elles ne se réfèrent pas à la parole. C'est des églises qui cachent le mystère révélé. Qui cachent Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui ne veulent pas d'une manière honnête venir servir. Parce que l'homme, le Fils de Dieu est venu pas pour être servi, mais pour être le serviteur. Et là, il laisse cette parole, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Jean 15, 15. Je vous ai appelé amis, parce que je ne vous ai rien caché. Frère, je ne vais rien vous cacher. Je vais marcher pour la gloire de Dieu. Je vais entrer dans les coins et les recoins du Maghreb pour dénicher ce qui n'est pas et ce qui doit être. Moi, sincèrement, c'est un constat que j'ai fait personnellement. Permettez-moi d'utiliser le moi parce que je suis en train de faire un travail d'ensemble. Je ne suis pas dans le populisme. Je ne suis pas en quête de compétition. Mais tout ce que je demande à Dieu, c'est que je sais qu'il est un Dieu de complémentarité et qu'il doit nous accorder sa grâce. Il y en a encore un petit reste. Tous, on ne s'est pas prostitués. Il y a encore ce petit reste-là. Tous, on ne s'est pas perdus. Il y a encore cette route qu'on doit retrouver. Tous, on ne va pas à la dérive. Parce que nous avons vu la carrière et nous courons vers la carrière. Si Dieu a dit, je reviens bientôt, c'est parce qu'il savait qu'il y a encore un petit reste. Église du Maghreb, église au Maroc, tu t'es prostitué. Tu t'es vendu au plus offrant. Tu ne fais que accroître l'abomination dans le lieu très saint. Parce qu'il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint, le saint des saints. Et l'église, les dénominations du Maroc ont pourri le lieu très saint. Et ceux qui se disent serviteurs de cette église, qui les regardent à Christ et non aux hommes, et non aux affinités, et non aux aides qui viendront. Jésus n'attendait pas des aides forcément des personnes, mais lorsqu'il prêchait le royaume des cieux aux gens, lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux, je pense que les cœurs étaient touchés, et voilà pourquoi la libéralité. Parce que Pierre, lorsqu'il prêche, au jour de la Pentecôte, on dit les cœurs